Et bonsoir à vous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui vous rend fier d'être sartois. Chaque semaine, nous avons la chance de découvrir ou redécouvrir la Sarthe ensemble avec au programme ce soir direction Pressigné dans cette première partie, puisque je reçois sur le plateau une adjointe au maire, Christiane Fumal, et un conseiller municipal, Alain Pasquereau. Deuxième partie, on va s'arrêter sur 3 événements qui vont se dérouler prochainement. La 32e édition de la fête interculturelle des quartiers sud du Mans qui aura lieu samedi sur la plaine du Ronceret avec Agnès Bertin et Xavier Deschamps. On parlera aussi de la 2e édition du festival de théâtre Mamers en scène avec Thibaut Guillochet et d'un autre festival, le Festi Harmonie, qui aura lieu ce week-end à Moncé-en-Belin avec Laurent Kieffer. Et puis en 3e partie, vous le savez, on fait un focus sur ceux qui font la Sarthe. Mon passionné de la semaine, c'est Gilles Juigné, président du club Manceau, les amis du bonsaï. Et puis on patoise, comme chaque semaine, ce soir avec Fernand Lejar. Regardez cette expression, je ne vais pas me tenter à vous la dire, on la découvrira évidemment dans la 3e partie de l'émission. Et puis j'ai un invité d'honneur, il est installé juste à côté de moi, mais vous le découvrirez juste après le générique. C'est parti. Et merci à vous de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de Sarthe et moi de là avec mon invité d'honneur, Mourad El Brini. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes danseur, professeur de danse et chorégraphe. Et aussi depuis 2017 ambassadeur du Feng Shui. Voilà, c'est ça, Feng Shui, Shui Style. On va voir quelques images pour nous parler. Ok. Donc c'est quoi comme danse en quelques mots? Alors en quelques mots, c'est des danses issues de la culture soul, funk et disco. Et ça fait à peu près une 40aine d'années que ces danses prospèrent aux États-Unis, mais pas en France. Vous êtes l'ambassadeur depuis 2017. Voilà, on en parlera à la fin de l'émission, puis on parlera évidemment de toute votre actualité. Alors vous êtes invité d'honneur, mais aussi co-animateur de l'émission, donc vous allez pouvoir intervenir comme vous le souhaitez tout au long de cette émission, si vous êtes d'accord, bien évidemment. Oui, pas de souci. Et bien on y va, on accueille pour commencer notre mairie de la semaine. Et direction Pressigné ce soir, Christiane Fumal, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. En pleine forme, il fait un peu chaud sur le plateau. On va prendre quelques couleurs, vous allez voir. Vous êtes adjointe au maire en charge des affaires sociales. Et Alain Pasquereau, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue aussi. On a un peu chaud, on est bien sur le plateau. Vous êtes conseiller municipal en charge du social. Alors, juste un petit message, le maire Jean-François Zaleni ne pouvait pas être là ce soir. Je lui fais un petit coucou évidemment, puisqu'il m'a dit que vous allez remplacer formidablement bien évidemment pour parler de Pressigné ce soir. Je vous propose de commencer par un petit zoom sur votre ville en quelques chiffres. Regardez à l'antenne. Pressigné en Sarthe et en chiffres 3100 pressignéennes et pressignéens, 5785 hectares, 21 artisans, 5 industries ou encore 17 commerces. On va regarder une petite carte postale de la commune. On va interagir ensemble, comme ça vous allez nous faire découvrir différents lieux de la commune. On y va, on regarde, c'est parti. Mourad, est-ce que vous connaissez Pressigné? Alors pas du tout. Eh ben voilà, l'occasion de découvrir. Alors... Donc là, c'est la mairie? C'est la mairie, oui. L'ancienne mairie. L'ancienne mairie. L'ancienne mairie. Ouais. C'est quoi ce petit symbole qu'on voit? Le coq. Le coq. Le coq. C'est un symbole de la ville? Du monument aux morts, oui. Monument Il était sur le monument aux morts. L'église Saint-Pierre? Oui. Bon, qui est un périmètre protégé autour du cœur de l'église, c'est ça? Qui Oui, il y en a est un protégé, qui est plantagenet. monument. Tout à fait. Alors on m'a parlé d'un préventorium aussi, c'est quoi? Ah. Ah, c'est une question piège. Bah, oui, c'est un préventorium, mais il a eu d'autres destinations avant. Donc ça a été un séminaire, ça a été une école. Un lieu de soins aussi. Un lieu de soins. Maintenant, c'est un lieu de soins. Ça a été une prison également. Ça a été une prison pendant la guerre 14-18. La première guerre. Il y avait 200, à peu près 200 personnes emprisonnées de toute nationalité. Alors, il reste encore les barreaux. Ah, oh là, d'accord. C'est resté un. Donc ça, on peut le voir du coup à Pressigné. Ouais, tout à fait, oui. Là, ce qu'on voit, c'est toutes les propriétés privées qui existent. Il y en a beaucoup. Il y a notamment le château du Bois Dauphin, je crois. Oui. Et ça revient un spectacle aussi, on en parlera avec l'invité. C'est que ça vient de à l'origine, oui. Et puis là, on voit, il y a un jumelage avec une commune allemande. Oui, Wewelsburg.
Je vous laisse le prononcer parce que c'était quasiment... Ah oui, j'ai du mal aussi, moi. Donc voilà quelques images évidemment pour présenter Pressigné. Économiquement, évidemment, on parle 21 artisans, 5 industries, 17 commerces, 3 usines, mais le plus gros employeur, c'est l'EHPAD avec 180 salariés. Le préventorium. Le préventorium, exactement. Où se situe l'EHPAD. Et puis aussi, on parle de Halle Zetex, cette entreprise qui fait un peu l'actualité en ce moment. Oui, bah, c'est l'usine d'armement. Voilà, c'est une usine d'armement. C'est vrai qu'on a eu les personnes de l'ASAD de Notre-Dame-des-Landes qui sont venues à Pressigné pour manifester. On explique parce que du coup l'usine fournissait les armements. Voilà, exactement. Pour que les zadistes s'en aillent de cette zone. Le maire m'a aussi souligné les artisans de qualité qu'on pouvait trouver au sein de la ville. Vous en profitez tous les jours, j'imagine, l'un et l'autre. Oui, c'est pour ça qu'on vous a amené donc les rillettes du Père Louis, les macarons de chez Bougain. Donc avec Mourad, on est très triste parce qu'on les macarons, c'était pour nous. Faites ce que vous voulez. Non, mais c'est pour le cadeau évidemment du téléspectateur qui trouvera la commune de la semaine prochaine. On parle aussi de l'inquiétude face à l'avenir des commerces, notamment l'avenir de la Poste. Oui. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la Poste aujourd'hui ? La Poste, à partir du 3 juillet, elle ferme. Donc, parce qu'il nous laissait que 12 heures d'ouverture sur la semaine, à des heures qui ne correspondaient pas pour tous les Pressinéens. Donc, c'est une agence bancaire qui va s'installer dans le magasin Carrefour. Donc là, c'est officiel. C'est officiel. Avec une amplitude horaire beaucoup plus importante. Donc les gens pourront évidemment avoir accès au service de la Poste. Même le dimanche matin. Même le dimanche matin. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle, même le dimanche matin ? Pour qui ? Mais non, mais il est où Pour qui la bonne nouvelle ? Il est ouvert, le magasin, le dimanche matin. Par contre, il n'y aura plus de retrait d'argent. En tout cas, les services de la Poste seront en accès pour les citoyens. En parlant de citoyens, on parle aussi de ces dispositifs participation citoyenne en lien avec les gendarmes. C'est pour aider les gendarmes ? C'est plutôt les gendarmes qui viennent qui nous informent de ce qu'on peut faire pour que les citoyens se mobilisent pour éviter tous les désagréments qu'on a dans la ville. Donc, et c'est comment ça s'appelle on en est qu'au début. Il n'y a rien de concret encore, mais bon, je pense que ça va aboutir. Ça va aboutir. Mis en place. Autre dispositif qui a été mis en place récemment, le dispositif argent de poche. On en parle souvent sur la MTV. Ça a été mis en place par Coulennes. L'idée, c'est de... c'est pendant les vacances scolaires, on propose aux jeunes de venir travailler quelques heures donc sur le terrain communal. Donc là, ils ont travaillé sur la réfection du City Stade, ils ont fait des peintures, ils ont eu un petit peu d'argent de poche, et on a eu quand même 17 jeunes. Et donc ça fonctionne bien, ça permet de créer du lien. Oui, tout à fait. C'est la première séance là. On va recommencer au mois de juillet, je pense. On suivra tout ça. De nombreux projets aussi sur la commune en termes de travaux. Plein de travaux, d'assainissement. Il y a plein de choses qui sont prévues. Sur le site, vous parliez du site d'Alzetex tout à l'heure. C'est prévu sur le site d'Alzetex justement. On suivra ça aussi. Et puis on parle aussi, Mouradella, donc on va parler aussi culture, sport. Il y a beaucoup d'associations. Oui, 30 associations sportives sur la commune, une trentaine. Exact. Et donc il se passe plein de choses. De tout. Le 14 juillet, je crois qu'il y a quelque chose qui se prépare, si je ne me trompe pas. Ça va être du nouveau là. Ouais, c'est tout nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu d'artifice qui était organisé par le passé par l'ADEP. Donc l'ADEP maintenant ne fonctionne plus. Et donc plutôt que faire qu'un feu d'artifice sec comme ça, on va faire un repas partagé. Donc, où tout le monde pourra participer. Dans le style de la fête des voisins, c'est-à-dire que tout le monde amène son pique-nique, on a des grandes tablées et puis on va aller jusqu'à 23h. Jusqu'à l'heure avec des chansons et tout ça. On peut être convié avec Mourad? Il n'y a pas de problème, aucun souci. Macarons. C'est vrai? Bon, vous commandez les macarons et on viendra évidemment. Et on veut bien aussi les rillettes qui sont à côté, évidemment. Est-ce que vous êtes prêts pour quelques questions? Alors normalement c'est monsieur le maire qui répond, mais là on va vous laisser répondre tous les deux. Essayez. Mourad, est-ce que vous êtes prêts à soumettre quelques questions? C'est parti. Le questionnaire du maire. Je vais pas dire un petit... Je vous laisse prendre votre rôle de co-animateur. Donc, dans votre commune, votre lieu préféré? La Plaine des Lys. Je vous explique ce que c'est. C'est le lieu où se trouve la piscine municipale, dans un sous-bois. Donc cette piscine-là date des années 70. Et c'est le lieu de rencontre également le vendredi pendant la saison juin, fin août, un barbecue tous les vendredis soirs. On va voir, c'est la photo du maire, il me l'a envoyé. Exact. C'est la photo du maire. Voilà.
Il a écrit pour moi, le vivre ensemble commence déjà là, et chez nous, c'est tous les vendredis de juin à septembre, avec tous les bénévoles des associations. Les associations, voilà. L'heure de la journée que vous préférez? 7h45. Waouh, pourquoi? C'est Parce précis. que c'est l'heure où il va au pain, le maire, et puis bon, il rencontre quelques habitants, et il trouve que c'est le moment où la ville s'éveille doucement, et il apprécie beaucoup. Alors très souvent, les maires nous donnent des heures assez tôt le matin. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de départs pour le travail à ce moment-là. Donc, D'autant plus que lui, il est hôtelier. Donc le matin, il doit se lever de bonne heure pour les petits déjeuners. Exactement, il est maire et tient l'hôtel de la commune depuis 2011. Alors maintenant, le portrait chinois de votre ville. Si votre ville était un mot. Un seul mot pour définir Pressigné. ça c'est la question piège. Mais non, un mot pour définir la commune. Comme ça, qu'est-ce qui vous vient sans papier, sans rien? Une commune paisible. Paisible. Ouais, paisible. Ça a été un chiffre. Un chiffre pour définir la commune. 30, les associations. Parfait. Une date. Eh ben, 2011, parce que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir nos commerces périclités. 2011, c'est là où le maire a repris justement l'auberge Saint-François qui était prête à fermer. Voilà. Et pour finir, si votre ville était une chanson. Ah, Qu'est-ce que ça Benabar. Oui, Benabar. j'ai La pas campagne. le titre. La campagne. Voilà, La c'est ça. campagne. Très bien. Les deux dernières petites questions. Ouais. Alors, le prénom du dernier bébé dans votre commune. Clément. Clément. Félicitations aux parents. Et le prénom des derniers mariés pacsés dans votre commune. Nadège et Alfredo. eh ben, félicitations à eux. Alors, c'est Félicitations. tout le bonheur du monde, évidemment. Deux petits objets. Vous nous avez apporté chacun un objet qui représente la commune. Madame Fumal, vous nous avez apporté quoi? Alors moi, je vous ai amené des fèves de la pâtisserie Gauguin qui représentent tous les sites principaux de la ville. Donc, au moment de l'épiphanie, du coup, on peut en profiter, j'imagine, et même plus tard. Donc ça, et régulièrement, donc chaque année, il y a un thème. Donc, le moyen aussi de découvrir. Voilà, et là, Pressigné. donc, vous avez tout sur Pressigné, en fèves. Super joli. Ouais. Allons-y, votre plutôt objet. Pressigné, toute une histoire. Vous aurez plus de détails tout à l'heure avec Bruno. Eh bien, vous faites le petit teaser, donc c'est parfait. Qu'est-ce que c'est donc exactement? On vous a fait une petite dédicace. Ah Non, vous mais me le c'est- ferez du coup? Si vous voulez. Bon, on verra dans quelques instants. On accueille l'invité? Pas de Allez, souci, c'est allez-y. parti. Alors. L'invité du maire. Bruno Morin, on vous a caché un petit peu. Bonsoir, bienvenue sur le plateau. Président de l'association Notre Histoire en Lumière, une association de 120 membres dont le but est de mettre en valeur le patrimoine historique de Pressigné. Et de ses environs. Et de ses environs. Qu'est-ce que vous faites concrètement en termes d'action? Donc nous, notre action principale, c'est un son et lumière qui dure depuis cette année, ça va être la 9e année. Chaque année, vous organisez Chaque année, un son et lumière avec un thème différent, une époque différente. Voilà, donc on est 140, donc 100 acteurs sur scène, avec de la cavalerie, de la danse, et on relate chaque année une époque différente. Cette année, pour 2018, ça sera la fin Moyen-Âge, début Renaissance. Alors Bruno, est-ce que vous avez besoin d'un danseur chorégraphe? Pourquoi pas? J'en connais un plutôt pas mal. On en a déjà, on a Sabé Danse Mania qui... Ah donc oui, il y a des perruques, oui, donc je sais pas si Mourad sera d'accord pour apporter des perruques. Pour apporter un peu de funk sway dans le... c'est pas trop l'époque. Donc c'est quoi la thématique de cette année alors concrètement? Donc c'est fin Moyen-Âge, début Renaissance. D'accord, et donc c'est un spectacle qui dure combien de temps? 1h45. D'accord. Voilà, donc avec de la cavalerie, donc il y aura des quintaines, des joutes, voilà, un petit peu de pyrotechnie à la fin, et puis autrement, on raconte l'histoire, ce qui s'est passé à ces époques de Pressigné et de ses environs, bien sûr. Alors il y a plein de choses, hein. J'ai vu, il y a des scénaristes, des couturiers, des accessoiristes qui sont dans l'événement. Vous en faites partie peut-être tous les deux? Est-ce que vous avez porté une perruque? Non. Non. Moi j'en fais partie parce que je sers les repas. Voilà, ils sont bénévoles. Voilà, donc, on est bénévoles. Avec mon conseil municipal des jeunes. Mais on n'est pas costumé. Mais on n'est pas costumé. Non plus, on pourrait l'être. Tout à fait. Ah bah C'est une idée à creuser, ça. Voilà. En tout cas, ce qu'on voit sur le plateau, c'est que c'est un événement, c'est monsieur le maire qui nous le disait, ça crée du lien social évidemment sur toute la commune. 140 personnes, on attire environ 1800 personnes sur 2 soirs, 1800 spectateurs, voilà, sur 2 soirs, donc ça sera les 31 août et 1er septembre cette année. Voilà.
31 août, 1er septembre. Donc on prend date évidemment pour aller à Pressigny sur ces 2 dates-là. Il y a d'autres événements qui sont organisés par... Autrement, nous faisons une randonnée pédestre en début de saison pour faire découvrir les campagnes de Pressigny. Voilà. Et bien sûr aussi, nous organisons le barbecue, un barbecue durant l'été. Bah oui, évidemment, le fameux barbecue du vendredi. Un vide-grenier pour attirer, pour faire animer la commune et puis beaucoup de choses. C'est surtout de l'animation sur la commune au niveau culturel. Voilà. Et bah super, ça fait plaisir à voir ce genre d'événement qui a lieu à Pressigny. Donc tous à Pressigny les 31 août et 1er. Voilà, et aussi aujourd'hui l'association remet aussi pour ceux qui veulent. Bon, on va le dire du coup, ça va être 2 entrées pour le spectacle. Dans le petit jeu, puisque c'est l'heure de la ville mystère. Et on joue sur LMTV dans Sarthe-et-Moi-de-là. On va découvrir en fait la commune dont nous recevrons le maire la semaine prochaine. Pour cela, on va proposer 2 photos à nos téléspectateurs. Donc là, vous voyez la mairie, et là, c'est un plan un petit peu plus large. Est-ce que vous avez des idées autour du plateau? Le LUD? Non. Alors, par ordre alphabétique, c'est la commune sartoise qui est juste avant Pressigny. Voilà ce que je voulais dire. On peut y trouver, c'est à l'extrême sud du département. On y trouve notamment la chapelle de la Feigne ou encore l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Marseille? Non. Les habitants, on les appelle les Valipontins et les Valipontaines. Voilà. Peut-être que c'est la bonne réponse. Si vous pensez que c'est la bonne réponse chez vous, vous pouvez envoyer un mail à jeu au pluriel @lmtv.fr ou par téléphone au 02 43 83 43 88. Mais c'est bien d'aider nos téléspectateurs, et celui qui donnera la bonne réponse et qu'on va tirer par tirage au sort gagnera les macarons. Les rillettes. Les macarons, les rillettes. Quand est-ce que c'est le tirage au sort? Ce sera, on le fera parce dans la semaine. Parce qu'il ne faut pas attendre trop longtemps. On va mettre ça au frais. Il y a une date de validité dessus quand même. Bon, on va le mettre au frais. Ça vient d'où le Père Louis, du coup, les rillettes? Le Père Louis, c'est parce qu'il a il élève ses cochons à Pressigny. D'accord. La laiserie, c'est le lieu dit, et donc les bêtes sont transformées... Là... Cochon et vache et oui, mais c'est surtout le cochon. Surtout le porc, oui. On offre aussi l'ouvrage Pressigny toute une histoire. Oui, et puis ça aussi. Yes. Ah, vous offrez aussi les fèves? Oui, vous offrez les fèves, formidable. Et évidemment... et les 2 places. Et 2 entrées pour le spectacle sans lumière. Alors là, on gâte nos téléspectateurs. Il va falloir être très rapide, évidemment. En plus, on vous a aidé sur la réponse. Donc là, vous n'avez plus qu'à jouer par mail ou à appeler, évidemment. Merci à vous d'être venus. Merci. Et puis, tout merci à vous de nous avoir Madame Fumal, j'ai bien noté les macarons pour le 31 août. Oui. Bon, merci d'être venu. Deuxième partie, on va s'intéresser à plein de choses, notamment la fête interculturelle des quartiers sud du Mans. On va découvrir ça dans la deuxième partie. Et ça sera juste après la pub. À tout de suite.